Comment éviter de tomber en spam quand on envoie des emails marketing? C'est sûrement l'une des plus grosses craintes des personnes qui envoient des emails pour leur business. Ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec des clients qui envoyaient des emails qui arrivaient en spam. Donc pour les faire sortir, ce que j'ai fait, déjà j'ai commencé par lire pas mal d'articles sur la délivrabilité. J'ai aussi interviewé Pierre. Donc Pierre, c'est le CEO d'une boîte, enfin d'une agence de délivrabilité d'emails. Donc j'ai appris pas mal de choses avec lui aussi. Et donc j'ai essayé de condenser ça un petit peu, si vous voulez, dans cette vidéo pour vous expliquer et vous montrer les 7 bonnes pratiques à mettre en place pour éviter de tomber dans l'onglet spam. Si l'interview avec Pierre sur la délivrabilité vous intéresse, je vous laisse checker la vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, si c'est au moins la deuxième vidéo que vous regardez et que vous appréciez, ça serait super sympa de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Ça enverra des bons signaux à l'algorithme de YouTube. Moi, ça montrera aussi que vous aimez ce genre de contenu et du coup, je pourrai en faire davantage. La première chose à faire pour éviter de tomber en spam, c'est de paramétrer vos DNS. What did he say? Donc l'idée, c'est vraiment de paramétrer ces DNS, donc les SPF, les DKIM et les DMARC. C'est un petit peu technique, mais en fait, ça permet d'authentifier vos emails pour renforcer la confiance des fournisseurs de services de messagerie, donc comme Gmail, Yahoo, Yahoo Mail, Outlook et tout ça. Donc qu'est-ce que c'est les SPF, les DKIM et les DMARC? En gros, c'est des protocoles qui permettent d'authentifier vos emails et de prouver leur légitimité en fait. C'est un petit peu comme la plaque d'immatriculation de vos emails. Donc s'il manque une lettre ou un chiffre sur votre plaque d'immatriculation, on va se rendre compte qu'il y a un petit souci, que voilà, c'est louche. Et en fait, c'est exactement la même chose avec les serveurs de messagerie comme Gmail et Yahoo et tout ça. L'idée, c'est que tout soit conforme à ce que eux demandent pour que votre légitimité soit OK. Donc voilà, comme je vous le suis marqué, en configurant ces paramètres, en fait, on renforce la confiance des fournisseurs de services de messagerie et on réduit les risques de blocage, de filtrage en tant que spam en fait. Donc l'idée, c'est vraiment la première étape la première chose à mettre en place, c'est de paramétrer ces DNS sur son compte OVH ou peu importe. Enfin, l'idée, c'est vraiment de paramétrer, de rentrer des petites données dans ces DNS pour authentifier son domaine et le rendre clean en fait. Si vous ne savez pas comment faire pour paramétrer ces SPF, DKIM ou DMARC, je vous encourage à regarder sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos tuto qui l'expliquent. Deuxième chose à faire pour vous assurer que vos emails n'arrivent pas en spam, c'est d'utiliser une adresse d'expéditeur qui soit authentique et identifiable. En fait, ce que ça veut dire, c'est de vous assurer que l'adresse d'expéditeur, donc votre adresse mail avec laquelle vous envoyez des emails, soit bien légitime et identifiable. Donc c'est vraiment d'utiliser une adresse qui soit personnalisée avec votre nom par exemple moi je sais pas steve@peu-importe.com pour que les personnes qui le reçoivent sachent que vous leur avez écrit et que c'est pas une adresse xyz22@gmail.com. Enfin ça c'est un petit peu louche. Donc l'important c'est vraiment d'utiliser une adresse qui soit personnalisée avec votre nom de domaine et préférable plutôt qu'une adresse qui soit générique ou cryptique qui peut sembler suspecte aux yeux des filtres anti-spam en fait. Troisième chose à faire pour éviter de tomber en spam, ça c'est plus sur l'aspect stratégique, c'est vraiment d'être transparent dans votre processus d'inscription à votre newsletter. Je vois beaucoup d'e-commerçants ou d'autres entrepreneurs qui proposent de s'inscrire à leur newsletter mais ne disent pas exactement ceux qui vont envoyer comme email, à laquelle fréquence et tout ça. Donc l'idée là, c'est vraiment de dire, si tu t'inscris à ma newsletter, on va t'envoyer ça comme contenu, on va t'envoyer à cette fréquence-là. Donc vraiment d'être transparent le plus possible pour que la personne ne se dise pas, une fois qu'elle reçoit vos emails, oh ouais, mais pourquoi elle m'envoie tant d'emails? Non, là vous avez expliqué que si vous inscrivez, vous allez recevoir 2 emails par semaine, le mardi et le jeudi, et ça va parler de ça, ça et ça. Donc logiquement, si ça intéresse la personne, il n'y a pas de raison qu'elle se dise, oh pourquoi on m'envoie tant d'emails? Donc vraiment être le plus réglo possible sur le contenu que vous allez envoyer et sa fréquence. Quatrième chose à faire pour éviter de tomber dans l'onglet spam, c'est de créer du contenu qui soit de qualité et surtout qui soit engageant. Les fournisseurs de services de messagerie, donc comme Gmail encore une fois, évaluent l'engagement des utilisateurs dans vos emails, donc c'est-à-dire que s'ils ne cliquent pas ou s'ils n'ouvrent pas, ils vont se rendre compte que vos contenus n'intéressent pas vos lecteurs, donc vont se dire ok, donc là il y a un petit problème, je vais sûrement mettre les suivants dans l'autre onglet, peut-être promotion ou pire encore l'onglet spam. Donc c'est vraiment important que vos emails soient de qualité et qu'ils soient engageants, qui donnent vraiment aux gens envie d'interagir avec vous ou de cliquer ou d'acheter votre produit ou peu importe, donc vraiment que ce soit engageant. Une chose que j'aime bien faire pour augmenter un petit peu ces taux de délivrabilité, c'est de poser des questions en fin d'email ou voilà, de demander un petit peu l'avis aux gens. Comme ça, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous répondent et ça montre un petit peu aux fournisseurs de services de messagerie qu'il y a de l'échange en fait entre les deux destinataires et le receveur. Et donc, on voit que ça va pas que dans un sens ni que dans l'autre. On voit vraiment qu'il y a de l'interaction et c'est ça que les fournisseurs de services de messagerie cherchent aussi. De voir que ça ne va pas que dans un sens. Par exemple, ce que vous pouvez faire pour créer des contenus un petit peu plus engageants de temps en temps, je dis pas de le faire tout le temps, c'est de dire les 15 personnes qui me répondent en première obtiendront, je sais pas, un code promo, je sais pas, obtiendront une heure de coaching, obtiendront quelque chose.
pour justement que les gens vous répondent et montrent aux fournisseurs de services de messagerie que voilà, il y a de l'interaction. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Moi, je l'utilise beaucoup aussi. Cinquième chose à faire pour éviter de tomber en spam, c'est d'éviter les expressions et les mots spammy. Donc, qu'est-ce que les expressions et les mots spammy? C'est tout ce qui est Viagra, sexe, exceptionnel, promotion exceptionnelle. Enfin, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je partage une liste d'expressions et mots spam à ne surtout pas utiliser dans vos emails dans Email Express et le lien est dans la description. Donc, ce que préconisent les fournisseurs de messagerie comme Gmail, c'est vraiment d'éviter les mots comme, encore une fois, sexe, promotion exclusive, dernière machin, dernière chance, voilà. Vraiment un truc qui fasse très pushy, très marketing, ou même Viagra, enfin tous ces mots-là, il faut vraiment éviter. Il faut éviter aussi les points d'exclamation dans les objets d'email notamment. Voilà, les grosses lettres dans les objets d'email, enfin, il faut vraiment éviter tout ça pour que vos emails ne passent pas dans la case possible spam et soient envoyés là-bas. Il faut vraiment retirer tout ça et que le contenu soit le plus adapté possible et plaise encore une fois aux fournisseurs d'accès de messagerie. Sixième chose à faire pour éviter de tomber en spam, c'est vraiment de segmenter votre liste et de personnaliser vos messages. Encore une fois, je vois beaucoup d'e-commerçants quand je fais des audits qui envoient des emails à toute leur base en une fois. Ils ne cherchent pas à segmenter et à se dire « Ok, là j'ai écrit un email qui pourrait faire avancer ce segment de personnes un peu plus loin dans le cycle de vente ou alors d'anciens clients que je vais essayer de faire avancer différemment. » L'idée c'est ça, c'est vraiment de segmenter votre liste au maximum pour envoyer des messages différents à chaque segment pour que le segment de personnes les personnes qui reçoivent ce message se disent « Ah ouais, en fait cet email a vraiment été fait pour moi. » La personne qui l'envoie me connaît. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de segmenter au maximum pour envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment. Et donc automatiquement vous allez augmenter vos taux d'engagement si vos mails sont intéressants et surtout engageants. Septième chose à faire pour éviter de tomber en spam, c'est de maintenir une bonne réputation d'expéditeur. Pour y arriver, personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle Mail Tester. J'utilise aussi de temps en temps Mail Genius. En gros, ce que ça fait, c'est que vous testez votre adresse email. En gros, vous envoyez un mail à ce site internet, on va dire, pour faire simple. Et en fait, ce site internet va vous donner la note qu'obtient votre adresse mail. Donc, en gros, peut-être, enfin sur 10, peut-être que ça va être voilà, que 7 sur 10. Et en fait, il va vous donner le détail des choses à faire pour augmenter cette note. Et forcément, le but, c'est d'augmenter la note et d'arriver le plus proche de 10. Moi, récemment, j'ai travaillé avec une cliente qui avait 7 sur 10 parce que ces DNS n'étaient pas paramétrés. Donc les SPF, DKIM et DMARC n'étaient pas paramétrés. Et en fait, ça, j'ai pu le savoir parce que j'ai fait un test sur Mail Tester pour derrière optimiser tout ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait les paramétrages, et du coup, on a remonté la note à 9,5. En plus, vous verrez si vous êtes marqué sur différentes listes noires. Donc ça, c'est hyper important à surveiller aussi. Donc je vous encourage vraiment à fréquemment regarder un petit peu votre réputation d'expéditeur. Donc voilà, vous pouvez utiliser Mail Tester ou Mail Genius et encore une fois, vous avez juste à envoyer un email à ce petit logiciel, on va dire, et ça va vous donner la note qu'obtient votre email. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, de contrôler si tout va bien, s'il n'y a pas des petites modifications à faire sur certaines choses et de derrière s'assurer que votre note reste le plus haut possible, le plus longtemps possible pour, encore une fois, arriver le plus souvent possible dans la meilleure boîte de réception qui n'est pas celle de spam. Donc voilà pour les 7 choses à faire pour éviter de tomber en spam. Encore une fois, c'est possible que vous puissiez tomber en spam même si vous faites ces choses-là. Ce que je dis, c'est juste que vous réduisez la possibilité d'y arriver. Encore une fois, il y a plein de paramètres à prendre en compte, il y a plein d'algorithmes à prendre en compte. Mais déjà, juste si vous optimisez ces 7 choses, vous avez beaucoup moins de chances d'arriver en spam que si vous ne les faites pas. Donc je vous encourage vraiment à le faire. Moi, je le fais régulièrement pour mes clients. Donc voilà. Je tiens juste à préciser que je suis pas un expert en délivrabilité, j'ai juste des bonnes notions, c'est des services que je peux vendre parfois à des clients, mais je ne suis pas le meilleur, je partage juste ce que moi j'ai appris et ce que je fais au quotidien pour des clients. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ces 7 choses pour maintenir une bonne délivrabilité et surtout éviter de tomber en spam. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je vous encourage à laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à plus, ciao!